Eh bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, pour un moment de réflexion. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 8 juillet 2016. Madame Chantal Crête et Madame Odette Hébert ont motivé leur absence. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter? Non. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Madame la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Non. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2016. Le vote est demandé. Pour. Mme Richard, M. Robillard, Pour. M. Lavigne, Pour. M. David, Pour. adopté à l'unanimité. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal avec des commentaires? Aucun. Donc, il est donc proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4, motion de remerciement concernant la tornade qui a eu lieu le 20 juin 2016. M. Lavigne. Alors, je te pose une motion pour remercier le directeur des incendies, les pompiers, le directeur des travaux publics et les employés, la municipalité de Duhamel ainsi que les citoyens pour la rapidité et l'effort déployé lors de la tornade du 20 juin dernier pour dégager les chemins et sécuriser les lieux. Merci. 1.5, autorisation du paiement de la facture de contrat d'assurance Groupe Ultima Inc. Considérant le renouvellement de l'assurance Groupe Ultima Inc. pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2017, considérant le montant à payer qui s'élève à 44 579 taxes incluses, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et est résolu que ce conseil autorise le paiement de 44 579 à Groupe Ultima Inc. pour le renouvellement de son contrat d'assurance pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2017 et que cette dépense soit ventilée selon les secteurs d'activité. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mais là, cette année, il y a eu une baisse, hein, je crois. Oui, il y a eu une baisse de 4 000 M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.6, résolution numéro 053-02-2016, changement au calendrier 2016 des séances du Conseil. Donc, je vous rappelle que l'Assemblée du 5 août a été reportée au vendredi le 12 août afin de permettre aux membres du Conseil de participer à l'événement des fêtes namuroises. Donc, un avis public du changement de date est affiché à la Caisse populaire de Chénéville, à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la municipalité. 1.7, contrat de service, archivage externe des données. Considérant qu'il est important de sauvegarder nos données à l'extérieur de la mairie, advenant un sinistre majeur, considérant l'offre de service de la firme Groupe DL Solutions informatique pour l'archivage externe des données 2016-2017, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et est résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 320 plus taxes à la firme Groupe DL Solutions informatique pour l'archivage externe des données 2016-2017 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13 000 414. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8, demande de soutien à l'organisme de bassin versant des rivières Rouges, Petite Nation et Saumon. Considérant que l'organisme de bassin versant de Rivière-Rouge, Petite Nation et Saumon est présent sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon, considérant que le 17 mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé son budget 2016-2017, que ce budget prévoit l'abolition du programme de sensibilisation aux algues bleu-vert en 2016-2017,
programme Opération Bleu Vert, ainsi que des coupures de 10 % du budget de fonctionnement des organismes de bassin versant à partir du 1er avril 2017, considérant qu'une lettre conjointe a été envoyée le 12 mai dernier aux députés de Papineau par le COBALI et l'organisme bassin versant, demandant son soutien, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que la municipalité de Lac-Simon appuie la démarche de l'organisme bassin versant dans ses revendications en cette matière et que la municipalité de Lac-Simon demande au gouvernement du Québec de rétablir les fonds dans les meilleurs délais possibles du programme Opération Bleu Vert et de l'aide financière attribuée au fonctionnement des organismes de bassin versant. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.9. Demande de don à la Fondation Santé de Papineau. Considérant l'importance du développement des soins et services à l'hôpital de Papineau, donc c'est Buckingham, ça, ainsi qu'au CHSLD de Saint-André-Avelin, considérant la demande de la Fondation Santé de Papineau de verser 1 $ par citoyen permanent par année, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise une dépense de 1 000 $ à la Fondation Santé de Papineau, et ce, pour l'année 2016, et que ce montant soit puisé à même les disponibilités au poste budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.10, Guignolée des maires le 22 juillet 2016. Donc, n'oubliez pas qu'il y aura une guignolée des maires à l'intersection de la rue principale et Albert Ferland à Cheneville le 22 juillet 2016 de midi à 18h. Et les dons et la cueillette des denrées alimentaires seront remis à la Banque alimentaire. 1.11, tournoi de golf bénéfice du commandant le 19 août 2016. Considérant le tournoi de golf bénéfice du commandant le 19 août 2016, considérant que les bénéfices du tournoi seront versés au profit de l'atelier de formation socio-professionnelle de la Petite Nation et du Centre d'aide 24/7, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise un don de 100 $ pour le tournoi de golf bénéfice du commandant le 19 août 2016 et que ce montant soit puisé à même les disponibilités du compte budgétaire 02 19 000 970. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.12, tournoi de golf réussite éducative. Considérant la tenue du tournoi de golf pour la réussite éducative, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise un don de 100 $ pour le tournoi de golf réussite éducative et que ce montant soit puisé à même les disponibilités du compte budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Peut-être spécifier que c'est pour notre commission, dans le cadre de notre commission scolaire, cette activité-là. Oui. Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de juin et des salaires pour la période du 22 mai au 25 juin 2016. Vous avez tous pris connaissance de la liste des chèques. Avez-vous des questions? Non. C'est bon. M. Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses? Oui. Okay. Donc, les chèques dont les montants sont importants sont les suivants. Service excavation Jacques Lérette, ce sont les travaux préparatoires à la presqu'île, 59 570,93. Service excavation Jacques Lérette, démolition de la maison ici à côté, 10 232,78. La municipalité de Cheneville, c'est la quote-part pour la bibliothèque, 4 460,56. Pierre-Yves Gay, notre urbaniste, 9 198. Servitec, c'est la mise à jour, 13 695,89. Transport RLS, 4 325,95. Garage Benoît Trudeau, réparation de camions, 5 678,71. Deveau Bourgeois Gagné, 13 040,29. Service sanitaire Air Lantier, la location de camions, 4 742,72. Yves Lérette, concernant du gravier, 3 471,70. WM Québec, enfouissement des déchets, 4 476,31. Mallette Actuaire Inc., concernant l'appel d'offres, concernant l'assurance collective, 3 449,25. Une deuxième mise à jour de Servitec, 7 197,10. Fédération québécoise, c'est notre colloque, 4 541,51.
Transport RLS, enfouissement 3212. Multiroute Inc. à Bas-Poussière, 20 551,78. Boss Design, 8 531,15. Ministère des Finances, c'est la Sûreté du Québec, c'est le premier versement, 157 322. Service récréatif Saint-Onge, à Sotquay, 3 139,97. REMQ, régime de retraite, 7 269,16. Et Marcille-Lavallée, comptable, 5 317,60. Donc, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques du mois de juin 2016, telle que déposée auprès des membres du Conseil portant les numéros de chèque 13 025 et 13 047 à 13 187, totalisant un montant de 440 904,76 soit adopté. Que la liste des prélèvements, soit les numéros 1434 à 1492, totalisant un montant de 65 523,9, soit adopté pour un montant total des chèques et de prélèvements de 506 427,85, ainsi que les salaires pour le mois de juin, soit et sont adoptés. Donc, les salaires des employés du 22 mai au 25 juin, un montant de 116 718,21. Salaire des élus du mois de juin, 7 557,26. Le total des salaires, 124 275,47. Compte fournisseur, par rapport au chèque, 440 904,76. Et le compte fournisseur, par rapport au prélèvement, 65 523,9. Donc, pour un montant total de 630 703,32. Et que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient et sont autorisés à les payer et d'en charger les montants au compte de la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez eu connaissance des rapports? Avez-vous des questionnements? OK, merci. 2.3, dépôt de la correspondance. Ce mois-ci, il n'y a aucune correspondance pour le mois. 2.4, adoption du règlement numéro 481-2016, abrogeant le règlement numéro 434-2011, déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection lors d'un octroi de contrat. Considérant que la formation d'un comité de sélection est prévue à la politique de gestion contractuelle, considérant que ce Conseil désire abroger le règlement numéro 434-2011, déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection lors d'un octroi de contrat, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du Conseil du 3 juin 2016, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon décrète ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le Conseil abroge le règlement numéro 434-2011, déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection lors de notre octroi de contrat. Article 3, entre en vigueur. Donc, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3. Gestion financière et ressources humaines. 3.1. Équité salariale, estimation des écarts sommaires. Vous avez reçu le rapport sur l'équité salariale. Donc, vous avez constaté que la méthode globale a été utilisée et que l'équité salariale a été respectée. Avez-vous des questions? Merci. 3.2, autorisation du directeur général et secrétaire trésorier de participer au colloque de la zone Outaouais de la DMQ à Aylmer, considérant l'importance de la formation dans le milieu municipal, considérant la pertinence des points à l'ordre du jour du colloque. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soit autorisé à participer au colloque annuel les 15 et 16 septembre 2016 à Aylmer, que les frais d'inscription au montant de 200 $ plus taxes soient autorisés et que les frais de déplacement et de représentation soient remboursés selon la politique en vigueur. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 4, communication 4.1, sondage sur l'évaluation de la disponibilité et de la qualité des services de télécommunication offerts aux citoyens de la municipalité de Lac-Simon. M. Lavigne. Donc, nous avons entrepris une collecte d'informations sur les services de télécommunication au travers de notre territoire. C'est un sondage qu'on a entamé à l'intérieur de notre municipalité pour connaître l'état du service cellulaire et de l'Internet chez nous. C'est fait en collaboration avec la MRC dans le but de présenter une demande de mise à niveau de nos services. Dans la foulée du plan de développement économique régional,
Nous avons participé à cette demande-là puisque ça va en lien avec ce que nous avons identifié comme priorité au niveau du plan de développement économique de la MRC, qui entre autres demande d'avoir les moyens de télécommunication modernes et puissants pour nous permettre de développer notre économie. Donc, la disponibilité et la qualité des services de télécommunication, c'est un problème aussi qui était reconnu et fortement crié par la Fédération québécoise des municipalités auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, qui est plus responsable au niveau des télécommunications, au nom des municipalités plus en banlieue, qui souvent se retrouvent avec des services incomplets qui ne leur permettent pas là, de fonctionner normalement. Donc, l'objectif est de donner des services complets et de la qualité pour l'ensemble du territoire de notre municipalité et de la MRC. Le questionnaire a été complété, on a contribué, la municipalité, largement à l'élaboration du questionnaire qui est offert à toutes les municipalités de la MRC afin de recueillir des informations auprès des citoyens et des commerçants pour connaître l'état de nos télécommunications. Donc, dans le cas de notre municipalité, on a opté de confier la prise d'information à nos 2 étudiants qu'on a pour l'été, qui ont déjà commencé d'ailleurs à faire le porte-à-porte avec le questionnaire pour les compléter en vous posant des questions pour arriver à savoir, à connaître votre situation par rapport aux télécommunications, tant au niveau du cellulaire que de l'Internet, à savoir, avez-vous une bonne réception, avez-vous des manques de services, avez-vous des interruptions, etc. Alors, je pense que le questionnaire est quand même assez simple et assez direct. Donc, vous allez voir ces jeunes étudiants passer chez vous pour collecter l'information. Une fois qu'on a recueilli l'information, elle est entrée dans une base de données régionale qui va nous permettre par la suite de prendre l'information globale et de faire des revendications auprès de nos élus, autant au niveau provincial que fédéral, afin que les pressions soient faites sur les fournisseurs de services pour qu'on ait des services égaux aux autres territoires et équitables également. Oui, merci, monsieur. M. Lavigne, 5, si vous avez des questions par la suite, à la période de questions, vous pouvez poser les questions à M. Lavigne. 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, adoption du règlement numéro 479-2016 déterminant l'encadrement d'avertisseurs de monoxyde de carbone. Considérant que la municipalité de Lac-Simon tient à cœur la santé et la sécurité de tous ses résidents et visiteurs, considérant que la municipalité de Lac-Simon doit prendre les moyens nécessaires afin de mettre en place un règlement afin de réduire les risques de décès ou de lésions permanentes, considérant que le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et inflammable, que le monoxyde de carbone CO se forme lors de la combustion incomplète de matière organique, considérant que le monoxyde de carbone a des effets sur la santé humaine, le monoxyde de carbone a un effet toxique à partir d'une concentration en volume inférieur à 0,1%. Le monoxyde de carbone est un gaz particulièrement toxique et l'intoxication au CO est la cause la plus répandue d'empoisonnement mortel dans de nombreux pays. Les symptômes de l'intoxication légère associent des maux de tête et des vertiges. Une exposition plus forte peut entraîner des effets toxiques sur le système nerveux central, le cœur et même provoquer la mort. Et à la suite de l'intoxication, il persiste souvent des séquelles à long terme. Le monoxyde de carbone peut aussi avoir des graves effets sur le fœtus d'une femme enceinte. Considérant que l'utilisation de combustible est présente et nécessaire dans plusieurs habitations, telles que des maisons, des chalets, des garages et ateliers, ainsi que des roulottes, et qu'il est utilisé quotidiennement dans des appareils de chauffage, de réfrigération, de cuisson et de chauffe-eau. Considérant que les constructions neuves devraient être dotées d'avertisseurs de monoxyde de carbone, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue vendredi le 6 mai 2016. Monsieur Lavigne, est-ce que vous demandez la dispense de lecture? Oui, s'il vous plaît. Donc, il est proposé, Monsieur le conseiller Michel Lavigne, que le dit règlement soit adopté. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. Monsieur Robillard? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2, politique, déclaration, situation dangereuse. Considérant la politique de déclaration de situation dangereuse, considérant qu'il y a lieu d'identifier, d'évaluer, de corriger une situation de travail présentant un danger pour la santé et la sécurité des travailleurs,
Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil adopte la politique déclaration de situation dangereuse. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3. Autorisation d'une installation de bornes sèches sur le 4e rang sud. Considérant que le conseil municipal désire poursuivre les démarches entreprises dans le cadre de l'application du schéma de couverture de risque en incendie, ainsi que se conformer à la norme NFPA 1142, considérant l'évaluation des coûts effectuée par le directeur incendie et sécurité publique, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise une dépense de 16 909,60 avant taxe pour l'ajout d'une borne sèche au 4e rang sud et que les deniers requis soient puisés dans le compte 23 03 000 721. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.4. Autoriser M. Éric Drouin à faire la demande pour recruter des bénévoles pour l'événement des feux d'artifice du 30 juillet 2016. Considérant l'événement des feux d'artifice qui nécessite des bénévoles pour assurer la sécurité et la prévention durant la journée et la soirée du 30 juillet 2016. Considérant que les pompiers sont formés pour effectuer ce genre de travail, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil autorise M. Éric Drouin à effectuer le recrutement des bénévoles pour l'événement des feux d'artifice du 30 juillet 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, octroi de contrôle d'éneigement 2016-2019. M. Lavigne, vous vous retirez de la délibération. Donc, considérant la résolution 099-03-2016 autorisant le directeur général et secrétaire trésorier à procéder par appel d'offres publiques pour un nouveau contrat de déneigement des chemins publics, considérant l'avis public de l'apparition dans le journal Petite Nation et le dépôt de l'appel d'offres public sur le site SEAO le 8 juin 2016, considérant l'ouverture de la soumission le 30 juin 2016 à 10 h, considérant qu'il n'y a eu qu'une seule soumission et que ce soumissionnaire répond aux exigences requises au document d'appel d'offres, considérant la soumission reçue de service d'excavation Jacques Lérette, Inc., pour l'entretien du réseau routier de la municipalité de Lac-Simon 2016-2019, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil accorde le contrat à service d'excavation Jacques Lérette, Inc. pour l'entretien du réseau routier de la municipalité pour les 3 prochaines années, soit de 2016 à 2019, selon le tableau ci-dessous, et que tous les documents de l'appel d'offres public fassent partie intégrante du contrat, que la municipalité se réserve le droit de prolonger par résolution le contrat de 2 ans selon les conditions édictées dans la soumission acceptée. Donc, les coûts sont les suivants. 2016-2017, 3 600 du kilomètre. 2017-2018, 3 750 du kilomètre. 2018-2019, 3 900 du kilomètre. 2019-2020, 4 060 du kilomètre. 2020-2021, 4 200 du kilomètre. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Non. M. Lavigne. M. Lavigne, vous retirez. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. À la majorité. À l'unanité. Il est retiré. Ah, il est- Donc, M. Lavigne reprend son siège. Donc, 6.2, octroi de contrat architecte. M. Robinson, voulez-vous résumer la procédure que vous avez suivie avant l'adoption, avant qu'on adopte le point 2? Le point 6.2? Oui, donc, suite à la résolution autorisant à procéder par appel d'offres, nous avons invité 3 firmes d'architectes à soumissionner, soit Bisson Fortin, Architecture et Design, les architectes Arcan Laporte et Bosseuse Design. Donc, durant le délai précédent la remise des soumissions, Bisson Fortin a décidé de ne pas soumissionner à cause de la clause de pénalité s'il y avait non-respect des délais. Architecte Arcan Laporte avait demandé de prolonger le délai pour produire les plans et devis préliminaires. Donc, on n'a pas pu acquiescer à sa demande car on est en voie de demander des subventions. Donc, il faut prioriser les demandes de subventions. Donc, il a confirmé par la suite qu'il ne soumissionnerait pas.
Bossus Design a présenté une soumission conforme. Il y a eu un comité d'évaluation externe qui a évalué la firme en fonction des critères qui étaient prévus à l'appel d'offres. Le soumissionnaire a obtenu la note de 74 donc respecte l'obligation en vertu du code municipal et le comité en a fait la recommandation d'accepter cette soumission. Donc, la justification du contrat, donc la municipalité a désiré obtenir une confirmation du gouvernement, une subvention gouvernementale, donc avant de procéder à l'entière réalisation du projet. Donc, en vertu de la clause 2.22 du devis, qui permet d'accorder une partie des travaux, la recommandation serait une étude préparatoire et concept, les plans et devis préliminaires et la demande de subvention. Puis, par la suite, suite à la confirmation du gouvernement d'une subvention, on irait en appel d'offres public sur SEAO pour les plans et devis définitifs et la surveillance des travaux durant la construction. Merci, M. Robinson. Donc, 6.2, octroi de contrat architecte. Considérant la résolution 188-05-2016 autorisant la direction générale à effectuer un appel d'offres public pour les services professionnels d'un architecte pour la préparation des plans et devis pour l'agrandissement et la rénovation de la mairie ainsi que la surveillance des travaux, considérant l'appel d'offres par invitation transmise à 3 firmes d'architectes le 20 juin 2016, considérant l'ouverture des soumissions le 30 juin 2016 à 11 h, considérant qu'un seul soumissionnaire, soit Bossus Design, a transmis sa soumission et que le soumissionnaire répond aux exigences du document d'appel d'offres, considérant qu'un comité formé de 3 personnes qualifiées a analysé la dite soumission selon les critères d'évaluation prévus à l'appel d'offres et selon le code municipal, considérant que le soumissionnaire, Bossus Design, a obtenu le pointage de 74 et que le comité en fait la recommandation en conformité avec le code municipal, considérant que la municipalité désire présenter une demande de subvention gouvernementale dans le cadre de ce projet et obtenir une confirmation pour sa réalisation, considérant la clause de réserve 2.22 de l'appel d'offres public permettant à la municipalité le droit de n'accorder qu'une partie des travaux visés selon les phases énoncées à la clause 5.1 et les étapes et services identifiés au formulaire de soumission, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil octroie le contrat d'architecte à la firme Bossus Design pour les études préparatoires, concepts, plans et devis préliminaires pour les bureaux de la mairie et la salle communautaire, et ce, selon les étapes 1 et 2 des services identifiés au formulaire de soumission, que ce conseil autorise une dépense de 47 512,50 avant taxes, qu'un transfert du fonds affecté, centre communautaire, soit effectué afin de rendre les crédits budgétaires disponibles et qu'une demande de subvention gouvernementale soit effectuée en priorité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Oh. M. Robillard. Oh. M. Lavigne. Je voudrais simplement confirmer que cette phase à 45 512 $, c'est vraiment le minimum requis pour présenter une demande de soumission. Subvention. Subvention, voilà. Peux-tu confirmer? Je sais. Oui, effectivement. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3, demande de subvention au ministère des Transports du Québec concernant une piste cyclable au chemin du Tour du Lac, considérant la préparation d'un plan d'aménagement pour le chemin du parc, considérant que ce plan d'aménagement prévoit une piste cyclable, considérant que la municipalité désire relier cette piste avec la route 315 par le chemin du Tour du Lac, considérant que ce projet fera partie intégrante de l'appel d'offres public du chemin du parc, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et est résolu que ce conseil demande une subvention au ministère des Transports du Québec pour le pavage des accotements sur le chemin du Tour du Parc de l'intersection de la route 315 jusqu'au chemin du Parc. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.4, subvention concernant le programme accordé pour l'amélioration des réseaux routiers pour un montant de 10 000 $, considérant l'aide financière de 10 000 dans le cadre de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier des chemins du Tour du Lac et de la Presqu'île à Lac-Simon, considérant les travaux au chemin du Tour du Lac et de la Presqu'île sont maintenant complétés, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard
et résolu que ce Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins du Tour du Lac et Presqu'île pour un montant subventionné de 10 000, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les chemins dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.5, une autre demande de subvention concernant le programme réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local. Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la présentation d'une demande d'aide financière au montant de 34 404,93 et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL, que le directeur des travaux publics soit et est autorisé à préparer une invitation soumissionnée afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.6, plan d'aménagement, halte routière. Considérant les offres de services reçus pour l'aménagement d'une halte routière, soit Boss Design 20 900 avant taxe, des prix construction 45 235 avant taxe, considérant que cet investissement est subventionné à 100% en vertu du programme TEC, la taxe d'assises, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise une dépense de 20 900 avant taxe à Boss Design pour la fourniture et l'installation d'une halte routière selon le devis fourni et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23 02 000 723. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6.7, demande d'ébondage d'arbres à Hydro-Québec. Concernant les vents violents du 20 juin dernier, considérant qu'il y a eu plusieurs pannes électriques sur le chemin de la Bélielle en raison de nombreux arbres tombés, considérant que des citoyens ont été enclavés lors de cet événement, considérant que la municipalité a dû décréter les plans de mesures d'urgence, considérant que de nombreux arbres en bordure de la ligne électrique risquent de tomber et de créer d'autres pannes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil demande à Hydro-Québec de procéder à l'émondage des arbres le long de la ligne électrique sur le chemin de la Bélielle afin d'éviter d'autres pannes électriques. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Compte rendu des réunions du CCU et du CCE du 14 juin 2016. Vous avez pris connaissance? Oui. Oui. Oui, merci. Pas de commentaire. Non. 7.2. Demande d'occupation du domaine public. Demande d'autorisation de passage d'une conduite d'eau sous le chemin Hilaire. Concernant la demande du propriétaire situé sur les lots 21B 26 et 21B 27 chemin Hilaire d'autorisation de passage d'une conduite d'eau sous le dit chemin. Concernant que le propriétaire accepte que la municipalité laisse sur sa propriété des piquets d'identification afin d'identifier la localisation de la conduite d'eau. Considérant que le propriétaire assume tout dommage subséquent provenant d'un bris et dégage la municipalité de toute responsabilité à cet égard, il est proposé par Mme la conseillère Louise Olrichard que M. Lemage Jacques Meillet, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient et sont autorisés à signer une entente d'occupation du domaine public afin de donner suite à la présente résolution. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.3. Demande dérogation mineure numéro 128 concernant la construction d'un bâtiment principal sur le lot 17C-1 durant 2 à Lac-Simon dans la zone 22H. Madame Richard. Bonsoir tout le monde. Alors, dans la pétition du 22 juin, on a passé la dérogation. Alors, ça se disait comme suit. Je sous-signé Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, vous avise que lors de la prochaine séance du Conseil prévue le 8 juillet à 20h au centre administratif,
sera discutée la demande de dérogation mineure suivante. Alors, la demande consiste en ceci. La construction d'un bâtiment principal sur le lot 17C-1 du rang 2 à Lac-Simon, dans la zone 22H. La dérogation demandée a pour but de permettre la construction d'un bâtiment principal dans la marge avant secondaire. L'empiètement demandé est de 1,07 m afin d'effectuer l'implantation du dit bâtiment de 4,93 m de la limite du lot. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge avant secondaire dans la zone 22H est de 6 m. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 87 du règlement de zonage U-12. Comme prévu à la loi, toute personne intéressée pourra se faire entendre à l'Assemblée ce soir. Alors, nous, au comité du CCU, on recommande au Conseil d'accepter cette dérogation. OK. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir sur cette dérogation? Personne? Donc, concernant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, concernant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, concernant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 128, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 128 concernant la construction d'un bâtiment principal sur le lot 17C-1 du rang 2 à Lac-Simon, dans la zone 22H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4, dérogation mineure, numéro 129, concernant l'agrandissement d'une galerie sur la partie du lot 27B du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 39H. Mme Richard. Alors, cette dérogation 129 se lit comme suit dans le journal de la Petite Nation du 22 juin 2016. L'agrandissement d'une galerie sur la partie du lot 27-B du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 39-H, la dérogation demandée a pour but de permettre l'agrandissement d'une galerie dans la marge riveraine face au lac. L'empiètement demandé est de 2 mètres pour effectuer l'implantation de la dite galerie à 3 mètres de la limite extérieure de la rive du lac. La norme pour l'implantation d'une galerie en marge d'une rive est de 5 mètres, excédant de la limite extérieure de la rive du lac. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U-12. Alors, on conseille, le comité de CCI conseille au Conseil d'accepter cette dérogation. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir sur cette demande? Personne? Donc, concernant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, concernant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, concernant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 129, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 129 concernant l'agrandissement d'une galerie sur la partie du lot 27B du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 39H. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5, dérogation mineure numéro 130 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur la partie du lot 22A et du lot 22A1 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 21H. Mme Richard. Alors, la dérogation numéro 130 se lit comme suit. L'implantation d'un bâtiment accessoire sur la partie du lot 22-A et du lot 22-A-1 du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 21-H, la dérogation demandée a pour but de permettre de régulariser l'implantation d'un bâtiment accessoire dans la marge avant. L'empiètement demandé est de 1,4 m, puisque l'implantation du dit bâtiment a été effectuée à 4,6 m de la limite du lot. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge avant dans la zone 21-H est de 6 m. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 87 du règlement de zonage U12.
Alors, le comité du CCU recommande au conseil d'accepter cette dérogation. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir sur cette demande? Personne? Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le propriétaire a obtenu une dérogation mineure en 2006 concernant la construction de son garage, considérant que la présente dérogation a pour but de régulariser une erreur en regard de l'implantation du bâtiment en 2006, considérant la publication de la demande dans le journal La Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 130, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 130 concernant l'implantation d'un bâtiment accessoire sur la partie du lot 22A et du lot 22A1 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 21H et que cette dérogation soit accordée sans frais. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Abroger la résolution 067-02-2016, demande de CA pour le forage d'un puits conformément au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Considérant que les résolutions 067-02-2016 et 176-05-2016 sont presque identiques et visent le même projet, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'abrogation de la résolution 067-02-2016, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard et résolu que ce Conseil abroge la résolution numéro 067-02-2016, demande de CA pour le forage d'un puits conformément au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 9, développement durable et économique. 9.1, M. David. Merci, M. le maire. Je veux simplement indiquer que la documentation, c'est-à-dire le compte-rendu de la dernière réunion, a été déposé au Conseil et que nous avons pu discuter de certains suivis, certains sujets, obtenu des éclaircissements également, tels que demandés par les membres du comité. Et j'indique également que la prochaine réunion aura lieu lundi prochain à 7 heures. Je vous remercie beaucoup. Merci. 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1, programmation pour les feux d'artifice du 30 juillet 2016. M. Lavigne. Donc, les feux d'artifice qui auront lieu, l'événement le 30 juillet 2016, les activités vont se dérouler à la plage municipale comme à l'habitude. L'accès est gratuit toute la journée. Les feux vont débuter à 22 h de la pointe de sable de la baie Blais aussi, comme à toutes les années. Les activités à la plage vont débuter à 13 h avec musique et animation par un DJ, donc qui va être là toute la journée jusqu'à la fermeture. Il va y avoir de 17 h à 21 h le duo The Voices qui va se produire sur scène avec musique et danse. De 21 h à 23h30, la troupe High Control, avec sur scène plus de 7 musiciens et chanteurs, vont présenter un spectacle complet de musique et danse. Ils vont faire une pause à 22 h pour laisser place aux feux d'artifice et revenir après les feux d'artifice pour la deuxième partie de leur spectacle. Il va y avoir une bande FM qui va être mise à notre disposition pour la retransmission sur les radios de tout l'événement au complet se déroulant sur la plage, c'est-à-dire la musique, les spectacles et la bande sonore synchronisée avec les feux d'artifice. De cette façon-là, les gens aux alentours et en bateau vont pouvoir suivre l'événement tout au cours de la journée, mais surtout pouvoir bénéficier de la musique synchronisée des feux d'artifice. Il va y avoir sur place un service de cantine qui va être offert par le restaurant L'Intersection et un service de bar qui va être tenu par la municipalité. Toutes les dispositions ont été prises, comme par le passé, pour assurer la sécurité sur le site et l'accès au stationnement. Et la Sûreté du Québec sera présente sur l'eau et sur le site pour intervenir au besoin. Merci, M. Lavigne. 10.2, création, nomination d'un membre du conseil municipal au sein de la Corporation des loisirs. Ici, il y a eu une inversion. Au lieu de lire art et culture, c'est Corporation des loisirs de culture et d'art.
de Lac-Simon et autorisation d'un budget. Donc, M. Lavigne, avant d'adopter cette résolution, voulez-vous nous faire part de l'évolution de ce dossier? Oui. Donc, on peut dire que c'est maintenant officiel depuis jeudi le 30 juin 2010, avec la tenue de la première assemblée des membres fondateurs. S'en est suivi l'élection du premier conseil d'administration. Donc, notre organisation est maintenant en place, est maintenant en train de se structurer, préparer ses plans et se mettre en action pour prendre soin des arts, de la culture et des loisirs pour notre municipalité. Le premier conseil d'administration a été constitué. Donc, je voudrais vous présenter parce qu'ils sont ici sur place. Alors, premièrement, on a Mme Aline Marcellet, qui est présidente du conseil. Benoît La Jeunesse, qui est le vice-président. Et Mme France Poulet, qui est la secrétaire trésorière. Alors, j'ai déjà vu leur enthousiasme. Je peux dire que je pense qu'on va avoir un bon départ et un bon lancer. Avant d'aller avec la résolution, je voudrais demander à Mme Marcellet de nous présenter quelque chose à nous présenter concernant l'organisme qui s'est déjà mis en marche. Alors, notre but, ça va être de promouvoir les arts, la culture et les loisirs. Puis ce soir, on est fiers de vous présenter le nouveau logo. Oh, il est beau, vous disiez qu'il est beau. Alors, on veut vous le déposer. Merci. Alors, on est en train de travailler fort, on est en train de mettre en branle notre adresse courriel, une page sur le site de la municipalité, une page Facebook, un communiqué pour annoncer, pour informer la population. On est convaincus que les gens vont nous suivre dans ce beau projet-là parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. On espère recruter des bénévoles pour les différentes activités qu'on va organiser. Si vous avez des idées, bien, venez nous voir, on va les prendre en note. Merci. Concernant la création de la Corporation de loisirs, de culture et d'art de Lac-Simon le 5 juillet 2016, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un membre du conseil municipal au sein de la corporation, considérant qu'il y a lieu d'autoriser un budget de départ pour le démarrage de la corporation, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil nomme M. le conseiller Michel Lavigne, membre de la Corporation des loisirs, de culture et d'art de Lac-Simon, qu'une dépense de 1 000 $ soit autorisée à titre de budget de démarrage de la corporation et que cette dépense soit invitée au poste budgétaire 02 70 170 971. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Lavigne. 11, politique familiale et des aînés. Donc, 11.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 12, divers. 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. Et nous sommes rendus à la période, au point 13, période de questions des citoyens. Est-ce que dans la salle, il y a des citoyens qui ont des questions? Oui, monsieur. Michel Pilon. Oui. Ma question, la tornade du 20 juin, est-ce qu'on prévoit ouvrir les pistes de ski de fond pour 2016-2017? Oui. Oui. Monsieur, comment il s'appelle? Thierry a été informé comme quoi les pistes de ski de fond ont été passablement tuées par des arbres. Et ça, on va tout faire dans notre pouvoir pour qu'à l'automne, ça soit dégagé. OK. Avec la collaboration de chaque propriétaire. Okay. La deuxième question. 6.1, le contrat de déneigement. Oui. Le tarif, c'est-tu au kilomètre, ça? Oui. OK. Combien de kilomètres que nous avons à la municipalité? Environ 67 à peu près, 66-67. OK. La dernière question. Le plan d'aménagement de la halle de Roussière, ça serait situé où, ça? C'est ici. C'est l'aménagement. On continue notre aménagement ici. Okay. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une halte routière qui va être près de la baie Gamache, qui va servir à ce moment-là aux gens qui vont vouloir faire du canot-kayak. Parce que si vous en souvenez tantôt, quand j'ai présenté les dépenses, on a acheté un quai qui est déjà installé dans la baie Gamache. Donc, les gens peuvent faire du canot-kayak actuellement. Et vous avez vu, il y a une petite machine en haut là, que vous avez vu qui est peut-être bleue, que vous avez peut-être pas remarqué non plus, qu'on est en train d'installer le Wi-Fi,
qui va faire en sorte que lorsque la halte routière va être placée, les gens vont pouvoir aussi utiliser le Wi-Fi. Là. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Moi, j'ai une question, ça n'a pas rapport au Monsieur. conseil à soir, Serge Lahaut. C'est, il va y avoir bientôt, au quai municipal, comme à tous les ans, une vérification pour les eaux. Oui. C'est quand au juste? C'est la semaine, ça s'en vient en fin de semaine? Le 17 juillet. 17 juillet, c'est un samedi, de quelle heure à quelle heure? Là, C'est notre plus notre site. Vous l'avez, on l'a sur le site Internet. Ah, c'est sur le site? Oui. Bon, parfait. Merci. Mais c'est pas en fin de semaine, c'est l'autre semaine. Parfait. C'est-tu parce que tu ne veux pas sortir dans ces heures-là? Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Madame? Vous n'avez pas un budget pour les bébés? Y a-t-il des bébites qui vous assalent dans la salle? Bravo! Non, mais présent, il y a bien des bébés, des pingouins, des souris, des brûlots, tout ce que tu veux. Hey, là, je suis tannée. Monsieur Guillaume, à Montpellier, il vend des belles ensemble pour ça au propane. Ah. C'est vrai, ça? OK. Moi, j'ai vu ça. OK, 700 piastres une heure. y a-t-il d'autres questions dans la salle? Prenez ça à note, là, pour l'année 2017. Oui, Madame Tremblay. Ça n'aura pas de cocon. T'es chanceux. Merci, Madame Tremblay. Avez-vous d'autres questions dans la salle? C'est pas un pot de vin, c'est un pot de cocon. Donc, on demande à ce moment-là, il est proposé par Madame la conseillère Louise Richard que l'Assemblée soit levée. Madame Richard? Je la propose. Oui, M. Robillard, vous êtes d'accord? Oui, monsieur.